بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Now I must answer the question in French country. There's many questions coming in French, and they sent to me a message that I only reply a question in English. Why not in French? So I will answer to them their question. French country like Réunion Island, Mayotte, Comoros, Madagascar, France, and other French countries. So it will be in French. Questions et réponses. Il y a une question qui vient de la Réunion. Et elle pose une question. Il y a deux associés dans une affaire et tous les deux ont investi de l'argent. Mais l'un des deux fait la plus grande part du travail. Par conséquent, en plus de sa part, de 50% de bénéfices, un salaire mensuel lui est accordé. Est-ce que ce partenariat est valide selon la Sharia? Donc, mon réponse à mon frère, Junaid, le salaire que perçoit le partenaire est riba, de l'intérêt. Les partenaires dans une affaire ne sont autorisés qu'à recevoir leur part respective des bénéfices. Ils n'ont pas le droit de prendre une somme supplémentaire. Cependant, de fait de son travail en plus, une plus grande part de profit peut lui être accordée. Mais le salaire, lui, est haram, illicite. Il doit rendre tout l'argent qu'il a gagné comme salaire. La moitié de la somme d'argent qu'il a pris comme salaire appartient à son associé. Deuxième question qui vient d'une mademoiselle Aisha Unami. Elle m'a posé une question. Quand un associé meurt, quand un associé meurt, est-ce que sa femme et ses enfants deviennent partenaires dans l'affaire en héritant de la part du défunt?
Donc, réponse, le partenariat s'avère avec la mort du défunt. Le sien n'hérite pas de son droit au partenariat. La part de devoir du défunt dans l'affaire doit être payée à ses héritiers. Il est indispensable de s'informer de la part du défunt immédiatement à sa mort pour qu'une somme correcte soit payée aux saints. L'autre question, Munib, un frère de Munib, je crois que c'est en France, oui, en France, à Marseille. Selon la volonté d'un homme, sa maison revient à son épouse, alors que tous les autres biens seront distribués à ses héritiers, conformément à la Sharia. Est-ce que ceci est valable? Réponse, cette volonté est batil, nulle. La maison aussi doit être partagée parmi les héritiers. Une personne n'a pas le droit de faire une distinction dans ses biens de cette façon haram. Chacun des siens hérite de sa part proportionnée dans chaque chose laissée par le défunt. L'autre question, Madame Zahara Koubali de La Réunion. Est-il permis à une femme d'avorter son fœtus vivant si elle a été violée? Réponse, une fois que la vie est entrée dans le fœtus, l'avortement n'est plus permis, quelles que soient les circonstances. Avorter d'un fœtus vivant est un meurtre, c'est un crime. Personne n'a le droit de prendre la vie à quelqu'un d'autre. La vie ne peut être retirée que dans les circonstances édictées par la Sharia. Le fœtus devient un être vivant quand le ruh, c'est-à-dire l'âme, entre dans le corps le 120e jour. Pour une raison valable, par exemple, pour des raisons médicales ou à cause d'un viol, l'avortement sera permis avant que l'âme n'entre dans le fœtus. L'autre question, c'est Saïd Ahmed, Comorien, de Comore. Est-il nécessaire de faire le wudu après avoir pris le ghusl? Il n'est pas nécessaire de faire le wudu. Le ghusl suffit. Il est cependant sunnah de faire le wudu en accomplissant le ghusl après avoir lavé les impuretés du corps. Il est bon de faire le wudu et ensuite le ghusl. L'autre question qui vient de Mayotte, Ismaël Rafiki. Son question, dans la salat avec Jamaat en congrégation, est-ce que ce sont les talons ou les orteils qui doivent être alignés? Bon, réponse, il faut que les talons de Muqtadis soient alignés
Si les talons ne sont pas en ligne, le saf ne sera pas droite. Le saf ne peut pas être droite en alignant les orteils. L'autre question, toujours même personne, si le muqtadi commet une faute en suivant l'imam, doit-il faire le sajda du shahr? Donc, le muqtadi n'a pas accompli le sajda du shahr s'il a commis une erreur qui normalement nécessite les sajdas du shahr. Shahr, on dit. Maintenant, une question qui vient de Madagascar. Zoufaiza. Un homme arrive en retard pour la salah de Jumma. L'imam, ok, Uzaifa, c'est quelqu'un qui dans le Jamaat, c'est l'islam, pose la question. Un homme arrive en retard pour la salah de Jumma. L'imam vient juste de faire le premier salam. Quand le retardataire rejoint la Jamaat, quand est-il de son Jumma? C'est-à-dire, ce que je comprends, qu'est-ce qui se passe pour son Jumma? Il a marqué la salat de Jumma, il devra accomplir la salat de Zuhr. Il doit accomplir la salat de Zuhr. Ça a marqué la salat de Jumma. L'autre chez la salat même, question, la salat de Jumma n'est pas valable en prison. Devrons-nous accomplir le Zuhr avec Jamaat? Non. La salat de Zuhr en prison, les vendredis, et tous les vendredis, sera accompli individuellement et non pas en Jamaat. Il n'y aura pas non plus des azan ni des qamat. L'autre question, j'ai essayé de voir qui a envoyé ces questions. Bon, l'autre question est venue de mademoiselle Oumeya, non? Oumeya de La Réunion. Est-il nécessaire de faire le wudu quand un bébé a uriné sur soi? Le wudu n'est pas nécessaire. Le vêtement et les parties du corps qui ont été touchées devront être lavées. Ça, c'est la réponse. L'autre question, est-il obligatoire de faire le ghusl après avoir donné le ghusl à un mayyit, un mort? Le ghusl, dans ce cas, est mustahab, pas obligatoire. Question qui vient de la part de Madame Munira Aboubakar de La Réunion. Qui a le plus de droits chez une femme, son mari ou son père? Son mari a le plus de droits chez elle. Elle est dans l'obligation de la Sharia d'obéir à son mari concernant toutes les choses légales. Donc, question c'est continue. Mon mari m'a abandonné depuis plusieurs années. Il ne subvient pas à mon entretien et ne s'acquitte d'aucun des autres droits du mariage. Bien qu'il ait pris une autre épouse, il refuse de me donner le talaq. Que dois-je faire?
Donc, je pouvais vous répondre, un homme ne peut pas laisser une femme dans une telle situation. Il est haram d'agir ainsi. Quand c'est en violation avec le commandement d'Allah. Refuser le talaq par dépit, méchamment, n'est pas permis. S'il refuse de vous entretenir et renier les droits du nikah, alors il est dans l'obligation de la Shariat de vous accorder le divorce. S'il refuse, vous devrez exposer votre cas au ulama de votre localité qui, après une enquête, annuleront le mariage s'il refuse de s'acquitter de ses devoirs envers vous. L'autre question qui vient d'un jeune, Ismed, toujours de La Réunion, l'azan n'a pas été récité dans l'oreille du bébé le jour où il est né. Devrait-on le lire même quelques jours après sa naissance? Oui, on devra réciter l'azan même quelques jours après la naissance de l'enfant si cela n'a pas été fait le même jour. L'autre question continue. La question, est-il nécessaire que ce soit un homme qui récite l'azan et l'iqamat dans l'oreille du bébé? Que faire s'il n'y a pas homme présent? Une femme peut aussi accomplir ses devoirs. Oui. L'autre question, c'est une fille qui a posé cette question et s'appelle Mariam. Est-il permis à une femme en état de haise, menstruée, d'égorger un poulet, c'est-à-dire pendant son période? Si elle sait comment procéder, elle peut égorger l'animal, même en étant état de haise, en son période. D'autres questions? C'est un homme, il m'a dit il était le Mutawali ou Fundi à Madagascar. Fundi Saïd Ibrahim utilise une teinture noire pour... son question c'est comme ça. J'utilise une teinture noire pour ma barbe et mes cheveux. Quelqu'un m'a dit qu'il était haram d'utiliser de la teinture noire. Est-ce vrai? Il n'est pas permis d'utiliser le noir pour se teindre les cheveux et la barbe. Le roux est permis. Mais ce n'est pas une péché. Ce n'est pas vrai. Utiliser le noir n'est pas une péché. Mais il voulait suivre la thèse de Sunnah du Saint-Prophète. Mais beaucoup de gens disent, d'après eux, utiliser le noir est un péché, c'est un super chéri et une tentative pour se cacher de la réalité. On ne peut pas renverser le processus de vieillissement en se trompant soi-même, en se faisant des tromperies à soi-même. Mais si nous analysons ça, même si vous teignez votre barbe en roux, le mehdi comme on dit, mais c'est la même chose, c'est vous trompez vous-même. Quand l'âge avance et vous devenez, et la vieillesse est arrivée. On ne pouvait pas faire rien. Ça dépend de quelqu'un. Si vous voulez garder sa barbe noire ou roux, mais il n'y a rien de mauvais dedans, c'est pas un péché. Il y a qui ne voulaient pas s'éteindre, ça aussi. Mais tout cela, ça dépend de quelqu'un. Jazakallah. Merci beaucoup.